Bonjour, je suis Keita Mamadou Gaussou. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aperçu de mon mémoire qui est sur la crise au nord du Mali. Alors, comme on le sait tous, le Mali n'est pas un État-nation, c'est-à-dire le pays a hérité des frontières après la colonisation. On a donc une très grande diversité entre le nord où vivent les Touaregs et entre le sud où vivent les Noirs sudistes. Pendant l'histoire, le nord a été une très grande zone de commerce entre le Maghreb et l'Afrique noire. Mais après l'indépendance, les élites politiques se sont concentrées vers le sud en délaissant complètement le nord. Ensuite, en 1960, le Mali se retire de l'OCRS, une organisation mise en place par la France pour le développement de la zone saharienne. Ce retrait a été mal vécu par les nordistes qui se sont rebellés pour la première fois en 1963. Ensuite en 1991, après en 2006 et la dernière en date en 2012. Ajouté à ces rébellions l'arrivée des combattants libyens en 2011 suite à la mort de Muammar Kadhafi après l'intervention française de Nicolas Sarkozy. Ces combattants vont venir avec des matériaux de combat, des hommes et de l'expérience, donnant ainsi une nouvelle dynamique au combat, c'est-à-dire l'islamisation radicale qui est la charia. Ainsi, depuis 2012, le combat ne cesse de s'intensifier jusqu'à la porte de Bamako à Konna, d'où la nécessité de l'opération Serval de François Hollande, de l'opération de l'ONU, la MINUSPA et de l'opération de l'Union européenne, le Takuba Force. Malgré la présence de ces forces étrangères et internationales, le combat ne cesse de s'intensifier, d'où un coup d'état militaire en août 2020, plongeant le pays ainsi dans une succession de sanctions, notamment celles de la Banque mondiale et du FMI, de l'UEMOA avec le gel des avoirs de l'autorité malienne et de la CEDEAO avec un embargo total. Ainsi, le Mali a du mal à assumer ses responsabilités gouvernementales car le budget étatique repose principalement sur les recettes douanières, des recettes qui sont fortement impactées avec la fermeture des frontières. Alors, le but du mémoire, c'est maintenant de chercher, de trouver une solution qui va tendre vers une stabilité socio-économique et politique du pays. Alors, la première des solutions à envisager, c'est un projet de développement pour le Nord, pour éviter ces rébellions incessantes. Ensuite, la deuxième solution envisagée, c'est une autonomie et une indépendance économique. Cette autonomie et indépendance économique va passer d'abord par la nationalisation des ressources naturelles. Le Mali étant le premier producteur de coton en Afrique et le troisième producteur d'or. La nationalisation de ces ressources va permettre d'être des garants d'une création monétaire pour avoir une autonomie monétaire, c'est-à-dire sortir du franc CFA. Et la dernière solution que nous avons envisagée, c'est une augmentation, une création des liens bilatéraux avec les pays frontaliers qui ont accès à la mer, comme le port de Dakar, le port d'Abidjan et le port de la Guinée-Conakry pour faire face dans l'avenir à des sanctions des organisations sous-régionales. Merci.